Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Lead et Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, Master Coach pour dirigeants d'entreprise et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, les grandes peurs des dirigeants, ou plutôt les 3 peurs cachées qui sabotent souvent ta réussite. Nous allons plonger dans le quotidien et dans la tête aussi d'un dirigeant, d'un CEO, d'un leader pour comprendre ses peurs et découvrir comment les surmonter. On la redoute souvent. Mais qu'est-ce que la peur finalement? La peur, c'est une émotion primaire qui nous traverse tous depuis notre plus jeune âge et depuis l'ère préhistorique. Car bien souvent, la peur est là pour nous avertir d'un danger. C'est ce signal qui nous amène finalement à réagir. Sauf que la peur n'a plus la même signification qu'à l'ère préhistorique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pourchassés par un guépard, un léopard, un lion, peu importe. Cette peur, aujourd'hui, sert tout simplement à nous envoyer un signal fort pour nous rappeler que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons pas tout. Et oui, nous ne sommes que de simples êtres humains. Cette peur n'est pas quelque chose à diaboliser, bien au contraire. L'idée est de bien s'en servir, de s'en servir réellement pour ce qu'elle est, pour sa fonction première, nous avertir d'un changement, d'une évolution. Ces peurs sont multiples, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur 3 peurs cachées qui sabotent réellement ta réussite. La première est, tadam, la peur de l'échec. Et oui, cette peur de l'échec est sans doute l'une des peurs les plus courantes et les plus paralysantes aussi pour les dirigeants. Beaucoup d'entre nous avons été conditionnés à croire que l'échec est une marque d'incompétence, ou même pire, de honte. Tout ça, ce sont encore des fausses croyances, des conditionnements qui nous ont parasité l'esprit et notre vie aussi, disons-le clairement, mais qui sont complètement obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Changeons de perspective. Nous pouvons voir l'échec tel qu'il est, pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire une leçon précieuse, une autre façon de mieux faire, un moyen pour recommencer, pour prendre de bien meilleures décisions. Un échec, finalement, c'est un entraînement pour nous amener à la réussite. J'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'il n'y a pas de réussite sans échec, ou plutôt sans leçon. Toute leçon est bonne à prendre, toute leçon nous permet aussi de gagner en expérience, forcément. Donc, arrêtons de nous flageller et de voir cet échec comme une mort soudaine. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est même le début d'une nouvelle vie, d'une renaissance, je dirais. Cette peur de l'échec, bien évidemment, est normale. Encore une fois, nous ne sommes que des êtres humains, des êtres émotionnels, qui sommes traversés par des émotions quotidiennement. Et bien évidemment, la peur de l'échec fait partie d'une de ces émotions qui nous traversent, et encore plus quand on a des objectifs à atteindre, quand on a des ambitions fortes. Et là encore, c'est totalement honorable. La seule chose à prendre conscience, et surtout à garder en tête, c'est de ne pas se faire contrôler justement par cette peur, et notamment cette peur de l'échec. Car là, cette peur de l'échec va être complètement paralysante, limitante, et vont t'empêcher d'aller au prochain niveau, et justement d'atteindre tes objectifs premiers, tes ambitions. Et ce serait tellement dommage. Donc arrêtons de diaboliser la peur de l'échec. Bon nombre de grands leaders d'aujourd'hui ont connu aussi cette peur et beaucoup d'échecs, comme Steve Jobs, qui a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait cofondée, Apple, n'oublions pas. Et pourtant, il a utilisé cette expérience comme une leçon. Il a même fondé ensuite Pixar, notamment, puis est revenu chez Apple pour la transformer en l'une des entreprises les plus prestigieuses au monde, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors arrêtons de nous arrêter sur
des croyances erronées, sur du qu'en dira-t-on, sur le regard des autres. Recentrons-nous plutôt envers nous-mêmes, sur nous-mêmes, pour apprendre de ces leçons, pour apprendre aussi à mieux se connaître, à comprendre le pourquoi peut-être ces erreurs, ces échecs, ces leçons. Question introspective, j'aime tellement ça et j'aime vraiment vous faire aller bien plus loin dans votre réflexion personnelle. Pense à une fois où tu as toi-même échoué. Qu'as-tu appris de cette expérience? Qu'as-tu appris de cette expérience d'échec, de leçon? Deuxième question, comment cet échec t'a-t-il aidé finalement à améliorer ton approche ou ta stratégie? Troisième question, que ferais-tu différemment maintenant, sachant que tu sais ce que t'a appris cet échec? Mes conseils pour pallier cette peur, c'est adopter une mentalité de croissance. Encore une fois, c'est voir chaque échec, chaque leçon, comme une opportunité d'apprentissage qu'elle est réellement. C'est aussi analyser et apprendre de cette leçon. Après chaque échec, prends le temps de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et ensuite vient le comment. Comment tu peux mieux faire grâce à ces apprentissages. Comment t'armer aussi personnellement, émotionnellement, fortifier, sécuriser ton intérieur pour être à même de passer outre ces échecs, ces peurs. C'est encore une fois prioriser ton bien-être, prioriser tes ressentis et surtout développer ton intelligence émotionnelle, encore une fois, pour être à même de passer au-delà des aléas du quotidien, au-delà des émotions qui te limitent, au-delà de ces peurs, de ces échecs, de ces leçons, et en faire des vraies forces. Troisième conseil, c'est de partager tes expériences, car parler ouvertement de ces leçons, de ces échecs avec d'autres personnes, d'autres dirigeants peut-être, d'autres pairs qui te ressemblent, surtout c'est important aussi, peut t'aider à obtenir des perspectives différentes, nouvelles, un autre angle de vue et à détraumatiser cette situation. Parce que la perception qu'on a d'un échec, c'est la nôtre. Mais quelqu'un d'autre aura une totale autre perception. Donc, c'est vraiment prendre ce pas de recul et se détacher de cette perception et aussi de cette peur, de cette émotion. Car je le rappelle encore une fois, tu n'es pas ton émotion, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas cette situation. La deuxième peur qui revient fréquemment, c'est la peur de la solitude. Et oui, la solitude est une autre peur majeure pour les dirigeants. Pire qu'une peur, ils le ressentent profondément dans leur être. Beaucoup de dirigeants ressentent de la solitude. La solitude choisie peut être bien évidemment bénéfique, mais à contrario, la solitude subie, l'isolement, bien évidemment que ça peut être très dangereux sur le long terme. On le sait que diriger une entreprise, c'est prendre des décisions difficiles, souvent sans avoir personne ou très peu de personnes avec qui partager les aléas, les fardeaux aussi. Tout ça peut être vraiment écrasant. Et on a ce sentiment vraiment amplifié de solitude, de flou aussi, d'être perdu concrètement. Mais il est possible de valoriser cette solitude en renforçant ton être. Je l'avais déjà évoqué dans un autre podcast, mais c'est tellement important, c'est tellement précieux. C'est te renforcer personnellement, t'apporter cette sécurité intérieure, cette intelligence émotionnelle, encore une fois. Ce degré de leadership, d'amour de soi, d'écoute de soi, pour savoir ce qui te correspond. Et ensuite aussi, choisir des personnes, des pairs, te créer un réseau de soutien pour ne pas te sentir isolé. Le faire en conscience. Encore une fois, bon nombre de fondateurs, de dirigeants ont connu cette sensation et cette peur de la solitude. Je peux citer encore un grand leader connu, c'est Richard Branson, qui parle justement souvent de l'importance de son équipe, de ses mentors aussi.
car il sait ô combien c'est important de s'entourer de personnes de confiance pour discuter de ses idées, de ses décisions aussi. C'est précieux. Question introspective, as-tu toi-même un réseau de soutien sur lequel tu peux vraiment compter? Est-ce que tu as ce type de personnes dans ton entourage? Qui sont les personnes en qui tu as confiance et avec qui tu peux partager aussi ces défis? Il est question de bien choisir ces personnes. Et enfin, comment pourrais-tu renforcer ou élargir ce réseau? Mais avant ça, comment peux-tu toi-même renforcer cette sécurité intérieure pour te sentir en pleine puissance, en pleine possession de ton leadership, de ton émotion, de ton intelligence émotionnelle, pour ne pas sentir ces up and down et être dans une constance, une assurance émotionnelle qui renforce ton identité de leader. C'est tellement précieux. Mes conseils pour pallier à cette peur, c'est de, comme je l'ai évoqué, se créer un réseau de soutien, trouver des mentors, rejoindre aussi peut-être des groupes de dirigeants, des associations professionnelles, que sais-je, des masterminds. La deuxième chose que je pourrais te conseiller, c'est communiquer encore ouvertement. N'hésite pas à partager tes préoccupations, tes défis avec des personnes encore de confiance, forcément. Très important. Chercher aussi du feedback. C'est demander des conseils, des opinions pour t'aider à voir les choses sous un angle différent encore. Ne pas hésiter à se faire aider. Ne pas avoir honte de demander de l'aide. C'est précieux. Ça fait avancer et on ne perd pas de temps. On va bien plus vite en se faisant aider. Et pour ça, encore une fois, penser à son développement personnel, à renforcer cette sécurité intérieure, si précieuse pour les leaders aujourd'hui. La troisième peur, c'est l'incertitude. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, en ces temps incertains, disons-le clairement. La peur de l'incertitude est omniprésente. Et encore plus dans le monde des affaires, en tant que dirigeant, leader, CEO, où l'avenir est imprévisible. Les marchés changent, les technologies évoluent et les attentes des clients fluctuent tout le temps. C'est normal d'avoir peur, encore une fois, c'est normal de ressentir de l'incertitude et d'autant plus aujourd'hui, dans ces temps vraiment fluctuants, incertains. Donc, ne t'en veux pas de ressentir ces émotions. Ces émotions, ces peurs sont légitimes. Bon nombre encore de dirigeants, de CEO, de leaders la vivent quotidiennement. Des grands exemples, notamment si je peux citer Elon Musk, dans ses entreprises comme Tesla et SpaceX, qui travaillent aussi dans des domaines, disons-le, d'incertitude élevée. Alors, pour lui, la priorité, c'est planifier, anticiper. Mais c'est savoir aussi rester flexible pour pivoter rapidement en cas de besoin. Ça, c'est une qualité précieuse, un outil précieux, forcément. Question introspective, c'est comment planifies-tu ton incertitude? Comment te conditionnes-tu face à l'incertitude? As-tu des plans, des stratégies déjà présentes face à l'incertitude? Et as-tu une stratégie aussi pour anticiper tous les changements, pour rester flexible? Ou encore, quelle est ta tolérance au risque et comment la gères-tu dans tes décisions? Conseil pour pallier cette peur, c'est de planifier et anticiper, préparer des plans de contingence pour faire face à ces imprévus. La deuxième chose, rester flexible, c'est être prêt à ajuster tes stratégies en fonction de nouvelles informations. Troisième conseil, accepter. Accepter l'incertitude. C'est comprendre que tout ne peut pas être contrôlé. Et oui, c'est un rappel évident, mais qui est nécessaire. Donc, c'est être prêt à embrasser l'inconnu comme une opportunité de croissance finalement. Et encore une fois, c'est se renforcer personnellement. Mettre la priorité à soi, à son propre développement personnel, pour s'armer justement face à ces incertitudes. Être encore en équilibre
émotionnel, en pleine sécurité, en pleine possession de ses moyens, de son potentiel de leader. Donc, renforcer sa confiance, son leadership, son intelligence émotionnelle. Et être ainsi plus serein, plus magnétique, plus ouvert au changement. En conclusion, les peurs des dirigeants sont bien évidemment bien réelles, mais elles ne sont pas insurmontables. Elles sont même des signes de prise de conscience et de volonté aussi, d'amélioration et de croissance. En comprenant et en apprivoisant tes peurs, tu peux transformer tous ces obstacles en alliés puissants. Rappelle-toi, la peur n'est qu'une émotion. Et comme toute émotion, elle peut être entendue et traversée. Tu as le pouvoir de changer ta perception et de transformer tes peurs en force. Pense à une peur spécifique que tu ressens en tant que dirigeant. Et quelles actions peux-tu entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à la surmonter, à les surmonter? Si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre contact avec moi. J'ai justement une offre exceptionnelle qui se termine dans quelques jours, dans 5 jours précisément, le 29 juin, où je donne vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, mais qui me semble tellement précieux en ces temps justement incertains, où beaucoup de dirigeants ne savent pas forcément comment procéder et comment faire pour être armés à tous ces changements, toutes ces fluctuations, et pouvoir continuer ou amorcer leur croissance à un prochain niveau, tout en gardant ce bien-être intérieur, cette sérénité, cette qualité de vie si précieuse, en renforçant et en mettant l'accent sur ton développement personnel, ton leadership, ton intelligence émotionnelle, et en libérant tous les obstacles insidieux, tous ces blocages qui te limitent aujourd'hui. N'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres dirigeants qui pourraient bénéficier de ces conseils. N'hésite pas à me contacter. Donc, si tu souhaites discuter plus en profondeur de tes défis et découvrir comment je peux réellement t'aider à surmonter, et notamment grâce à mon accompagnement, être un leader inspirant. Merci vraiment de m'avoir écouté. Ça a été encore une fois un grand plaisir de partager sur ce sujet important. Si ces partages ont résonné avec toi, pense à liker, commenter, partager à celles et ceux qui ont besoin de ce rappel et aussi à t'abonner pour me soutenir et soutenir ce projet qui me tient vraiment à cœur. À bientôt.